Mon background a tellement l'air d'un gros bordel. Mais ça, c'est parce que je suis en 2 déménagements. Alors tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui me connaissent déjà, je sais que ça fait un méchant bout que j'ai pas posté. Je vais faire une vidéo update sur ce qui s'est passé dans ma vie, pourquoi j'ai pas posté pendant une session. Puis pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Héloïse, je suis étudiante à l'Université de Sherbrooke en psychoéducation. Et j'ai déjà complété ma première année, ça va tellement vite. Et je me suis dit, quoi de mieux pour terminer la session d'hiver? Ben non, ça fait longtemps qu'elle est terminée, c'est pas grave. Que de faire une liste de toutes les choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer l'université parce qu'il y a tellement de choses que j'ai appris sur le tas. Et mon doux que si quelqu'un m'avait expliqué ça, ça m'aurait aidé. Là, je le sais, on part pas tous du même niveau. Il y a des choses que vous allez sûrement entendre, vous allez dire, ben oui, c'est évident, mais d'autres qui vont dire, oh my god, merci tellement d'avoir dit. Je trouve vraiment ça dépend de où tu viens, de qu'est-ce que tu sais, de. Admettons, tu sais, je sais pas, si j'avais une grande soeur qui était à l'université ou quelque chose, peut-être que j'aurais décidé de ça faire. Je me concentre dans mon cas, j'ai mes amis qui. J'ai fait 4 ans de cégep, moi, fait que. Mes amis qui ont fait leur cégep en 2 ans ou en 3 ans, ils étaient déjà partis à l'uni. Fait que j'ai une de mes amies en particulier, elle m'a tellement, mais tellement aidée. J'arrêtais pas de lui poser des questions. J'ai été à son appart pour dormir là-bas, puis visiter Sherbrooke, puis voir des affaires. Je posais plein de questions sur des astuces, puis tout, pour s'organiser. Puis, ça m'a vraiment beaucoup aidée, mais tu sais, je suis consciente que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir du monde autour d'eux qui ont un bon contact avec l'université. J'ai fait une liste de ce que je pense qui peut intéresser bien des personnes et prenez ce qui vous convient, prenez ce qui vous aide. J'espère juste être capable de rejoindre quelques personnes parce que c'est des choses que j'ai moi-même struggle parce que je pensais qu'il y avait des endroits qui étaient tellement évidents, puis pourtant, il faut vraiment le comprendre pour que ça marche. Ma première étape, je trouve, c'est les autobus. J'ai tellement eu de misère à m'adapter et pourtant, c'est simple, mais il a fallu que je l'apprenne pour avoir de l'aisance. Je sais qu'il y a des affaires que le monde va dire, ben oui, c'est obvious. Moi, j'ai une vie où il n'y a pas de transport en commun. Il n'y a pas d'autobus, pas de métro, il n'y a pas rien. On a des taxis et ça s'arrête là. Fait que c'est des choses que j'aurais aimé savoir avant de mettre les pieds dans un autobus et de me ramasser à l'autre bout de la ville. Donc, en premier, je sais que c'est obvious pour les personnes qui viennent d'une grande ville, mais un autobus, ça va dans les deux sens. Ça va dans le sens et ça revient. Et ça n'a pas le même nom, même si ça a le même numéro. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas catché. Par exemple, moi, ma ligne d'autobus, c'est la 11. Il y a 4 noms pour la 11. Pourquoi? J'ai compris bien longtemps après. Il y a le plateau Saint-Joseph, la 11. Il y a le 11 plateau Saint-Joseph, 11 Carrefour de l'Estrie qui vont dans un sens. Puis il y a la 11 Université Bishop et. J'ai oublié le nom, là, je vais l'écrire dans l'écran, mais. Tu sais, c'est ça. Il y a comme 4, parce qu'il y en a une qui fait la moitié du parcours au milieu, parce qu'il y a un arc qui passe beaucoup, puis ça, à cause de l'université, c'est un coin qui a beaucoup d'étudiants qui habitent. Fait il y a besoin de beaucoup d'autobus là-bas. Il faut embarquer dans le bon sens pour aller à la bonne place. Moi, je suis allée à mon arrêt d'autobus, et la 11 passe, peu importe le sens là. Alors, moi, j'attendais tout patiemment. J'ai vu la 11 Université Bishop, j'ai embarqué dedans. Moi, je me suis pas posé de questions, moi, c'était la numéro 11. Mais je m'en allais à l'Université de Sherbrooke, je suis pas partie du bon bord de la ville, mais pas pantoute. J'ai eu la chaîne de ma vie, je me suis dit, ça y est, je me suis perdue, je survivrai pas, tu sais. Évidemment, après ça, j'ai pris la 11 dans le bon sens, puis tout, il y a quelqu'un qui m'a expliqué, super gentil. Mais sur le coup, je dois avouer que j'ai eu peur. Donc, c'est vraiment faire attention à savoir où est-ce que tu t'en vas. Et c'est pas maintenant parce que tu t'en vas à l'Université de Sherbrooke que la Carrefour de l'Estrie ou le plateau Saint-Joseph est bon ou pas bon. Tu sais, la ligne d'autobus porte le nom de l'arrêt final. Fait que, mettons, la plateau Saint-Joseph arrête au plateau Saint-Joseph. Le Carrefour termine au Carrefour. Mais quand tu regardes le chemin, tu vois que les arrêts passent puis qu'ils vont s'arrêter éventuellement où tu veux aller. Donc, moi, mettons, mon cas, c'est l'université, mais j'ai arrêté à l'université. Fait que ça, c'est vraiment important à savoir. Un autre affaire que je savais pas, moi, on m'avait dit, si tu veux débarquer, pèse sur le piton. Parce que l'autobus arrête pas forcément à chaque place. Mais la deuxième fois que j'ai pris l'autobus, il n'y avait pas de bouton. Il y avait des cordes. Et là, moi, je regarde, je cherche un bouton et je panique. Je suis comme, il n'y a pas de bouton. Comment je fais pour m'arrêter, tu sais? Puis là, je regarde, je me dis, il y a bien quelqu'un qui va crier quelque chose. Elle me dit, je débarquerai pas ou pas, je débarquerai au terminus, c'est pas grave. Mais je capotais vraiment. J'étais comme, pourquoi il n'y a pas de bouton? Et c'est ça. Dans le fond, quand tu regardes sur les côtés ou les fenêtres, il y a comme des cordes qui pendent. Juste à tirer dessus, ça sonne un arrêt. J'ai une grosse section sur l'autobus parce que
Ça a été des mésaventures et des mésaventures pour moi. Ça a été vraiment dur de m'adapter à ça. Aussi, à la rentrée scolaire, principalement à l'automne. À l'hiver, je l'ai moins vécu. Mais à l'automne, là, les autobus sont bondés. Le monde va de bonne heure à l'université. Il y a beaucoup de cours, de rencontres qui commencent à 8 heures. L'autobus est vraiment plein. Fait que si tu veux être prévenant, je te recommande vraiment d'aller 1 à 2 voyages genre d'avance. Je sais pas comment appeler ça vraiment, mais comme pogne-toi d'avance dans ta chute. Mettons, mon cours est à 8 heures. Ben, à la place de juste prendre l'autobus de 7h30 puis arriver flush, j'allais des fois même à 7h15 et à 7h. Je sais que j'arrivais vraiment d'avance, mais au pire, je m'assais et je faisais des lectures, un peu de devoirs. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que quand les autobus sont pleins, ils passent tout droit et ça, c'est une autre chose. Et paniquez pas si l'autobus passe tout droit devant vous autres, c'est qu'il y a un doublon qui s'en vient. Mais des fois, le doublon, il prend 2-3 minutes de plus à arriver. Fait que tu veux pas être trop en retard pis tout, tu sais. Fait que vraiment, prends-toi d'avance. Puis après ça, ça se place. Après, rendu au mois d'octobre, souvent, ça s'est placé, c'est correct. Après ça, pour la carte d'autobus, moi, c'est un gros stress que j'avais. Je me suis dit, les premiers jours à l'école, comment je vais aller à l'école? J'ai pas de carte étudiante, j'ai pas de carte d'autobus. J'étais comme, est-ce qu'il faut que je m'achète une carte temporaire? Tu sais, j'ai été à la pharmacie, je me suis acheté 2 cartes pratico que j'ai filées avec le max. Tu sais, j'ai payé genre 40$ d'autobus sur chaque carte, genre 80$, un enfant de même. J'ai vraiment loadé mes cartes pour avoir le plus de voyages possible parce que je savais pas quand j'allais avoir ma carte. Ce que je savais pas, c'est que on reçoit par la poste des cartes temporaires. Donc vraiment, comme 2 à 3 semaines avant la rentrée d'école, surveille ta malle parce que tu vas recevoir une petite carte temporaire en carton, genre, qui a une petite puce dedans. Puis c'est ça qui va te permettre d'aller à l'Uni pour tes intégrations, pour les activités de la rentrée, parce que ta carte étudiante, tu dois la faire sur place. Fait que, utilise ça en attendant, puis dès que tu arrives sur place, tu prends ta photo étudiante et il te donne direct ta carte, puis ça fait que quand tu as ta carte temporaire est désactivée, puis tu peux utiliser la puce que dans ta carte étudiante. Aussi, attention, parce que là, on parle de puces. Les cellulaires, ça désactive les puces. Ça m'a fait ça avec ma carte de débit et ça m'a fait ça avec ma carte d'autobus. Vraiment, il y a beaucoup d'étudiants qui le font. Chanceux pour eux, ça désactive peut-être pas leur carte, mais le mettre dans le case puis juste passer le cellulaire dessus, ça marche pas, là. Genre, ça va désactiver ta carte, puis c'est pas le fun quand elle est désactivée parce qu'après ça, comment tu te rends à l'Uni, t'as plus de carte. C'est à ce moment-là que j'ai utilisé mes voyages que je me suis payée. Fait que j'étais contente de les avoir à ce moment-là. Mais vraiment, si je peux te dire de faire attention, c'est vraiment la meilleure affaire à faire. Mais si ça vient qu'à arriver, il y a une manière de refaire ta carte. Tu vas à la bibliothèque Roger Maltais, puis tu demandes une nouvelle carte étudiante, puis ils t'en sur le spot. Puis après ça, t'en reçois quelques jours après. Fait que c'est vraiment réglé. Puis sinon, tu peux payer en monnaie aussi si t'as de la monnaie dans les autobus. Là, je pense que le prix est rendu genre à 3,50, 4,50 de quoi même. Il y a des applications qui existent pour s'orienter. T'as pas à tout savoir par cœur où tu t'en vas. T'as pas à regarder des cartes tout le temps. C'est sûr que quand tu vas dans les abris d'autobus, il y a soit des panneaux numérisés qui écrivent les affaires, mais il y a aussi des petites cartes avec le chemin qui dit par où l'autobus ça passe. Puis il y a aussi toutes les heures d'écrit. C'est vraiment pratique quand tu arrives sur le coup parce que des fois tu te dis, quand la prochaine, je l'ai manqué, tu sais. Je me suis beaucoup servi des panneaux aussi. Mais, tu sais, il reste que si t'es chez toi, t'as pas le goût de sortir pour ça, là, il y a des applications. Il y a les 2 applis que j'utilise, moi, c'est l'appli de la STS directement parce que tu rentres où tu t'en vas, à quelle heure. Genre, tu peux choisir arriver avant ou arriver à partir de. Fait que, genre, ils vont te donner les meilleurs autobus pour toi. Puis, j'utilise aussi l'application Transit. Ce que j'aime de celle-là, c'est pas autant précis que l'application de la STS, mais j'ai vraiment aimé le fait que tu puisses suivre les autobus sur Transit. C'est pas tous les autobus qui font ça, mais mettons que quelqu'un utilise l'application puis scanne sa carte un peu plus haut dans le trajet, ben tu vois que l'autobus, ça s'en vient, genre, il est comme suivi. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Moi-même, j'avais activé ma localisation sur cette application-là pour que si je scanne ma carte, les autres puissent voir que l'autobus avance. T'es pas obligé de faire 100%, vraiment pas. C'est juste moi, j'avais choisi de le faire. Fait que c'est ça. Puis si, mettons, t'as pas les applications, il y a un numéro de téléphone sur les abris ou les trucs, les poteaux d'autobus. T'as juste à texter là où tu veux t'en aller, l'heure, puis tout, puis ils vont te dire, ils vont te répondre où tu peux aller, quel bus tu peux prendre, quelle ligne, quel sens, tout ça. Ils vont tout te nommer ça. Fait que ça aussi, c'est bien pratique. Il y a vraiment beaucoup d'options qui existent pour s'orienter. S'aider aussi, mettons, à l'université, quand tu vas au pavillon central, qui est où il y a la cafétéria, la coop, là,
Il y a un gros panneau lumineux avec toutes les lignes d'autobus qui passent à Ligny, puis ça dit toute l'heure du prochain. Fait que ça, c'est vraiment le fun pour s'orienter. Puis des fois, quand j'attendais l'autobus, par exemple, à mon stage, il y avait un arrêt d'autobus, il y avait plusieurs bus qui passaient. Mais là, je regardais les cartes pour voir, mettons, tel bus passe par où, parce que de même, j'apprenais un peu, genre, ah, tiens, la 8, elle passe par là, ou genre, ah, la 14, elle passe au centre-ville, genre, tu sais, toutes ces petites choses-là que je regardais. À un moment donné, j'ai appris qu'il y avait une bus qui était encore plus proche de chez moi. C'est pas mal les meilleurs trucs que je peux donner par rapport à l'autobus. Fait qu'on va passer à une autre catégorie. Les tunnels. Moi, j'ai été traumatisée des tunnels avant de commencer parce que quand j'ai été faire une visite guidée de l'école à la journée cap sur l'UDS, il y a une étudiante qui était au bac en psychologie ou quelque chose. Elle était comme moi, j'utilise jamais les tunnels parce que ça me fait peur, puis je me perds tout le temps. Alors, fois, j'ai été obligée de prendre un téléphone puis d'appeler les gardiens de sécurité. J'étais genre, je prendrai jamais les tunnels. Turns out, je passe toujours par les tunnels. Ça fait vraiment peur d'une même parce que là, tu regardes ça puis tu vois comme deux chemins et tout. Mais vraiment, c'est pas si pire que ça. Les murs sont super bien identifiés. Il y a toutes des lignes qui disent, mettons, des lignes, des flèches, qui disent, mettons, tu arrives au B5, puis là, c'est comme, faculté des sciences par là, faculté de génie par là, faculté d'éducation par là. Puis à chaque intersection que tu pognes, il y a toujours une indication de par où tu t'en vas pour que tu trouves. Des fois, si la faculté est trop loin, ça se peut qu'elle soit pas annoncée, mais va vers une faculté qui est proche. Fait que, par exemple, mettons, moi, quand je savais pas où aller, là, je m'en allais vers le B5. Fait que le pavillon multifonctionnel, où il y a la cafétéria puis la coop. Je m'en allais par là, puis quand j'arrivais là-bas, c'est sûr que je finissais par trouver une indication de où je m'en allais. J'avais souvent affaire à la faculté de sciences pour le théâtre. Fait que, tu sais, des fois, je passais par les tunnels, puis il y a plusieurs façons d'aller à la faculté de sciences par les tunnels. Fait que souvent, je faisais juste m'orienter avec ça, puis je tombais toute correct. Puis finalement, j'ai vraiment apprécié parce que là, tu surveillais de la pluie, de la neige, j'avais pas traîné ton manteau, je pouvais le laisser dans ma case. Tu sais, aussi, si t'es mal pris, là, il y a des portes dedans qui t'amènent direct dehors, fait que tu peux voir où ce que t'es. Genre, je pense entre autres dans les stationnements. Dans les stationnements, il y a quelques portes pour sortir direct par là. Fait que tu arrives à voir où ce que t'es. Puis, si t'es vraiment dans le doute, là, sors de la faculté, puis regarde t'es où par rapport à dehors, puis c'est réglé, là. Des fois aussi, il y a des cartes d'accrocher sur les murs, puis mettons que t'es vraiment perdu, puis tu paniques, il y a des téléphones, puis ça rejoint directement à la gardien de sécurité, ils peuvent venir te chercher, te dire t'es où. Il y a des employés qui passent là, ils sont comme en petit bolide, là. Arrête-les, dis-les, hey, je m'en vais là, je suis perdu. Ils sont super fins, moi j'ai jasé plusieurs fois avec eux, puis tu sais, ils veulent vraiment nous aider, là, fait que ça, je trouve ça le fun. Puis si tu passes par les tunnels au pavillon multifonctionnel, il y a les gardiens de sécurité, fait que tu peux toujours aller là poser des questions. Il y a comme une fenêtre avec un petit parloir. Puis tu sais, il y a même du monde qui s'entraîne dans les tunnels, qui vont courir parce que tu sais, ça fait un bon chemin, il y a de la côte. Fait qu'en hiver, là, c'est full utilisé, les tunnels sont full populaires. Puis je trouve juste vraiment plaisant. Tu sais, j'ai croisé des profs, j'ai croisé des collègues de classe, j'ai croisé des collègues du théâtre. On croise tellement de monde parce que justement, c'est populaire à utiliser. Une chose qu'on parle pas beaucoup quand on est étudiant, c'est les accès gratuits. Il y en a tellement, puis il y a tellement d'accès gratuits et de rabais. Il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux aller faire. Par exemple, mettons pour la nourriture. Être étudiant, des fois, on est sur un budget puis on est vraiment serré. Fait que justement, la nourriture, là, tu vois, des fois, il y a des kiosques, des activités. Tu peux y aller, puis il y a de la nourriture gratuite. Par exemple, moi, il y a une journée, j'étais arrivée à l'école, puis je savais qu'il y avait la journée du savoir, je pense. Je suis pas sûre. En tout cas, il y avait une activité spéciale en faculté d'éducation, bouffe gratuite. Je suis allée, j'ai eu un déjeuner complet avec un café. J'étais full heureuse, j'avais bien mangé. Ça ne m'a rien coûté. J'en ai profité, puis j'étais bien contente. Je me suis même amené un petit plat dans mon pantalon, j'ai rempli ça avec un petit brownies. Là. J'étais bien contente. Puis tu sais, le monde, ils savent que on est tous sur un budget et tout. Fait ils se ferment un petit peu les yeux pour prendre des stocks. C'est sûr que des fois, toujours mieux de le demander. Là, mais tu sais, mon maman était comme, prends-en en masse, on veut pas qu'il en reste. Fait que tu sais, je me suis vraiment gâtée. Là. Sinon aussi, il y a des journées spéciales. Tu sais, c'est la journée du savoir, mais il y a des kiosques, des fois, il y a des petites bouchées, des petits bonbons, des petits chocolats. Passe faire un tour, il y a tout un petit truc à donner, puis c'est ça qui est le fun parce que genre, c'est souvent des trucs pratiques, genre ils vont pas te donner 4 porte-clés différents, là, ils vont juste te donner comme une petite bouchée, un petit truc à manger, puis c'est ça qui est le fun, genre, ils savent qu'est-ce que les étudiants ont besoin, puis ça rend le fun d'aller voir ces kiosques-là. Il y a aussi au E1, dans le pavillon de la vie étudiante, quand tu descends au sous-sol et que tu vas au fond, ou genre l'entrée proche de la fabrique de vélo, il y a le frigo. Il y a
presque toujours de la nourriture. Je dis presque parce que quand ça sort, ça se gèle vite. Mais moi, vraiment, j'ai été chercher des baguettes de pain, des trempettes, des sandwichs, des légumes, des fruits. Il y a tellement de stock, là, pour vrai. Genre, je me suis gâtée, là, souvent aussi. Ça m'a vraiment aidé à économiser son épicerie. Bon, fait que on fait un petit switcheroo. C'est vraiment pas le meilleur cadrage, mais mon support à téléphone ne semble pas vouloir donner mon téléphone aujourd'hui. Quand je mets de côté pour filmer, dans le fond, ça ne tente pas. Fait que on va s'essayer de même pour pouvoir continuer l'histoire. Dans le fond, je m'avais juste cherché le souper pour la petite famille. Fait comme ça, en train de parler de gratuité. Fait que c'est ça, le frigo, là, vraiment, j'ai économisé énormément d'argent en allant me servir là-bas. Une autre gratuité qu'il y a aussi, abonnez-vous aux assos étudiants. Genre, il y a tellement des belles activités. Mettons, je pense le souper chrétien. Là, tous les mardis soirs, il y avait le souper chrétien. Fait que j'ai mangé gratuit à tous les mardis soirs. La seule affaire, j'allais, je faisais une petite prière, je parlais. Puis après ça, il y a des jeux. Fait que tu peux rencontrer du monde, mais t'es pas obligé de rester s'il y a quelque chose. Tu sais, les organisateurs sont tellement gentils. Puis c'est super le fun. J'avais vraiment beaucoup de plaisir. Tu sais, je pense aussi à mon asso de théâtre. Là, pour l'été, on offre des activités gratuites de théâtre à Sherbrooke. Fait que, tu sais, les étudiants, ils sont toute la communauté de l'université, là, ils peuvent y aller. Ben, c'est super le fun. Il y a plein de belles affaires, vraiment. Mettons, le jardin communautaire, tu peux aller jardiner là, même si tu fais pas partie de l'asso. Fait que, il y a vraiment tellement de choses qui permettent de vivre des expériences, rencontrer du monde. Tu sais, mettons, moi, je pense que mon asso étudiante aussi, de ma faculté, donnait du café gratuit, du chocolat chaud gratuit. Il y avait même les laits de barista, là. Fait que, genre, c'était full le fun. Il y a tout le temps quelque chose que tu peux aller chercher. Un autre affaire qui est le fun, c'est que pour le sport, tu as juste besoin de ta carte étudiante et tu as accès à la piscine gratuitement. Tu as accès à des gyms que tu peux réserver pour faire du sport. Tu vas aller faire une game de volleyball, tu vas aller faire du basket, du soccer, n'importe quoi. Là, tu peux vraiment réserver les places. La seule affaire, le gym, la salle d'entraînement n'est pas gratuite, mais le prix est vraiment raisonnable. Mettons, moi je pense que c'était 162$ pour 3 sessions. Fait que je me suis inscrite pour les 3 sessions, puis pour vrai j'y allais tout le temps, puis j'étais comme c'est pas cher, il va y avoir full de monde, mais non, j'ai pas vraiment de misère à y aller, il y a tout le temps de la place. Avec ta carte étudiante aussi, tu as accès à tellement de rabais, là, genre moi je vais à l'escalade à Magog, puis il y a tout le temps, genre j'ai tout le temps un rabais étudiant avec ça, il y a tout le temps moyen d'économiser, tu te demandes toujours est-ce qu'il y a un rabais étudiant, puis souvent ils vont te dire oui, puis ça donne tellement des belles opportunités, des activités, tout ça. Mettons le laser tag, des affaires de même, il y a des rabais étudiants. Il y a des soirs, des fois, dans des restaurants que tu peux avoir un rabais étudiant à l'épicerie. Tu vas à l'épicerie, entre genre le dimanche et mercredi au IGA, tu as des rabais étudiants à Maxi aussi. Fait que il faut vraiment juste checker les affaires parce que ça peut donner des beaux rabais. C'est super le fun de pouvoir économiser comme ça. Moi, j'aime vraiment utiliser l'application Shergo aussi. Cette application-là, tu rentres ta carte d'autobus, puis à chaque fois que tu la scannes ou que tu marches ou que tu prends la voiture, que tu prends la voiture, n'importe quoi, tu peux gagner des points. Puis avec ces points-là, tu peux les échanger contre des rabais. Fait que, mettons, là-dedans, je peux avoir 25% de rabais pour le Strom Spa, je peux avoir des rabais pour le Café Koi, je peux avoir des rabais pour aller dans une partie laser tag, un escape room. Genre, il y a tellement de choses que tu peux aller faire avec ça, là. Une autre gratuité aussi qu'il y a, là, la rentrée. Négligez pas les activités de la rentrée, sérieux. Genre, il y a tellement de cadeaux, là. Si vous allez voir mes anciennes vidéos par rapport à la rentrée, là, j'ai fait un haul de tout ce que j'avais reçu et j'en avais du stock, là. De voir, l'agenda est gratuit à l'université. Tu peux avoir un agenda gratuit. Ça donne rien à acheter. Ils sont super beaux, super pratiques. Ils sont bien organisés. En tout cas, moi, j'aime l'organisation. Si t'aimes pas l'organisation, c'est une autre histoire, mais je trouve que ça vaut pas la peine d'en acheter parce que justement, ils sont gratuits. Après ça, il y avait un stand de La Roche-Posay. J'ai eu de la crème solaire gratuite de La Roche-Posay. C'est quand même vraiment dispendieux, cette crème solaire-là. Fait que je trouvais ça vraiment le fun d'avoir eu ça. J'ai eu des sacs, j'ai eu des stylos, des études à crayon. Puis t'es pas obligé de prendre le stock non plus, là. Mais il y avait des stickers, des écussons, plein d'affaires. Il y avait tellement de stock à donner. C'était vraiment, si on peut en profiter. Puis aussi le bazar, la rentrée, fait que les anciens étudiants ou les étudiants des autres années peuvent venir vendre leurs choses. Puis un petit prix facilement, des choses pour ton appartement, pour ta rentrée scolaire ou juste dans ta vie, là. Tu vas là, puis tu peux vraiment avoir tout ce que tu as besoin là-dedans. Là. C'est full pratique d'avoir accès au bazar. Je fais jamais de dans de vidéo, fallait bien que je la spice up un peu en faisant d'autres choses de cette vidéo-là. Fait que, ça va être good pour repartir ça. Puis aussi pour les rabais, là.
checkez votre agenda. Il y en a plein dedans, mais genre tellement, là. Il y a des rabais genre pour le sushi à volonté, pour des activités. Il y en a pour tellement de choses, là. C'est ça, la carte étudiante, traîne-la toujours avec toi. Pour vrai, tu sais jamais quand il y a un rabais étudiant. Le nombre de fois que je me suis dit, shit, j'aurais dû l'avoir avec moi. Après ça, je voulais faire un volet intégration. No joke, c'était une des parties qui me faisait le plus peur de rentrer à l'université. Je me suis dit, je me perdrais 14 fois en autobus, je me perdrais 14 fois dans l'université, mais les intégrations, j'en chiais dans mes culottes. J'avais tellement peur et pourtant, ça a été une des meilleures expériences que j'ai pu vivre. J'avais tellement de plaisir. Mais il y a des petites affaires qu'il faut savoir à propos de ça. Premièrement, les costumes, participer. Genre vraiment, là, le monde, ils vont en fond. Moi, j'étais comme, je ferais une petite affaire, genre, tu sais, on le voit dans mon vlog, je suis comme, je vais faire une affaire pour pas avoir trop faire dur, tu sais, mais comme, le monde, on full participé. On a mine qui a acheté le costume de nain, genre, tu sais, comme avec le casque, le chapeau, tout. Tu sais, c'était ça, coche les costumes. Fait que vraiment, il n'y a pas peur de participer, là, vous allez juste vous faire dire, puis comme, le monde vient vers vous, puis ils sont comme, trop cool ton costume. Fait que genre, ça vaut la peine d'en participer parce que ça crée des discussions, ça fait aller vers le monde. Même chose pour les activités. Tu sais, respectez-vous dans votre limite pis tout, mais allez-y, là. Puis là, maintenant, je vais parler pour l'Université de Sherbrooke. N'ayez pas peur de participer à l'Université de Sherbrooke parce que les règlements sont vraiment stricts. Genre, au niveau de l'alcool, au niveau de le gaspillage de nourriture, le gaspillage de matériel. Tu sais, c'est vraiment réglementé. Fait que, tu sais, j'ai jamais été salie, tu sais, les activités étaient vraiment le fun, là. Fait que, tu sais, j'ai pas eu peur de participer, mais sur le coup, je me disais, j'espère que ça va pas, genre, scraper mes vêtements, j'espère qu'on va pas me salir, tu sais. Mais vraiment, finalement, j'ai jamais eu de... s'il y a quelque chose, vous allez être averti d'avance. Il y en a des années qui sont inscrits au bootcamp, mais ils vont vous le dire, vous allez dans un bootcamp. Vous savez à quoi vous attendre. C'est temps de poser des questions, de créer des liens, puis tout. Puis aussi, justement, en parlant de créer des liens, là, faites des liens avec vos boosters. Moi, j'ai pas fait de liens avec mes boosters, mais j'ai fait des liens avec les boosters de mes amis. Puis pour vrai, il y en a une à failli donner ma coloc, puis les autres, tu sais, dès qu'on avait des questions, puis on les croisait, là, on posait tellement de questions sur les devoirs, sur les travaux, sur les profs, tu sais. Ça a tellement été un lien sécurisant d'apprendre à connaître mes boosters. Les boosters, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui s'occupent de ton équipe d'intègre. Mais c'est ça, tu sais, quand on les croisait, ils venaient tout le temps nous saluer, nous demander comment ça allait. Je trouvais ça tellement plaisant, genre, ça a vraiment créé un beau lien, ça a été vraiment une expérience positive pour moi, genre, de me rapprocher de nos boosters. Puis c'était vraiment le fun, tu sais, on les croisait dans le corridor, mais ils nous ignoraient pas en tout, là. C'est ça, tu sais, il n'y a pas peur d'aller vers le monde, puis c'est vraiment juste des belles rencontres. Si vous êtes dans une équipe d'intègre et vous vous rendez compte que ça clique pas avec le monde, faites pas comme moi. Moi, j'ai paniqué, je suis revenue en broyant la première journée parce que j'étais comme, j'aime pas le monde dans mon équipe d'intègre, mais j'avais pas l'impression d'avoir été capable de m'intégrer. C'est ça qui est arrivé, j'étais comme, j'aime pas ça, j'aime pas personne, mais comme, chaque personne dans mon équipe était super sweet, super gentille, puis à travers l'année, j'ai eu l'occasion de leur reparler, puis genre, tu sais, vraiment, tout était chill. Mais sur le coup, je me suis dit, ils sont pas, tu sais, les centres d'intérêt, ils se rejoignent pas, puis tu sais, j'étais comme, je me ferais pas d'amis, tu sais. Puis vraiment, c'était l'histoire d'une journée, cette affaire-là. Après ça, j'ai rencontré d'autres mondes, j'ai été dans un party, après ça, puis dans le party, j'ai rencontré du monde d'une autre équipe d'intègre, super gentil, les deux filles, j'en ai full parlé, j'ai même été voir le show de la rentrée avec eux, nous autres, c'était Marimé. Fait que j'ai été voir ça avec eux, puis ça a vraiment créé un beau lien. Tu sais, je suis pas restée dans leur gang d'amis, mais je peux définitivement dire que ces filles-là, je leur ai parlé toute la nuit. Il y a quelqu'un qui bloque mon entrée. Donc, on va se parquer là au bord de la rue. Mais, c'est ça. Tu sais, vraiment, j'avais vraiment peur de pas me faire d'amis, puis finalement, j'ai eu la chance de rencontrer d'autres monde. J'ai pris l'autobus au moment donné. C'est même que j'ai rencontré une de mes meilleures amies. J'ai dit, une souris, parce que son film c'était Ratatouille. Il était déguisé en souris. Fait que là, j'étais comme, ouais, t'es comme toi, t'es un nain. Puis là, on s'est mis à parler. Puis tu sais, le lundi, quand on a commencé l'école, on s'est texté. Puis on était comme, est-ce qu'on prend l'autobus ensemble, tu sais, pour pas arriver tout seul à l'école. Puis tu sais, c'était juste ça, là. Mais ça a créé une super belle relation. C'est une de mes meilleures amies. Dans ma gang, on est super proches. C'est ça. Ça fait peur sur le coup quand ça clique pas avec la gang. Mais genre, t'as l'occasion de rencontrer les autres mondes. Puis quand je dis équipe d'intègre, là, c'est vraiment parce que les équipes, ils sont séparés parce que sinon, ça fait ben trop d'élèves pour les chefs d'intègre. Fait qu'on est séparés en équipe, puis il y a des boosters attribués à chaque équipe. Mais après ça, c'est ça, si ça fonctionne pas dans ton équipe,
vraiment, aie pas peur, genre, tu vas avoir l'occasion de rencontrer les autres personnes, tu vas avoir l'occasion de leur parler. Il y a tellement, genre, de moments que tu dois aller vers les autres équipes que t'as pas le choix, c'est inévitable là, que tu vas les rencontrer. Tu sais, à un moment donné, on avait un tournoi de volleyball, puis, tu sais, ils ont fait des équipes mixtes. Fait que, genre, ils mélangeaient les équipes, fait que, tu sais, j'ai dû jouer avec d'autres personnes, fait que, tu sais, j'ai comme pas eu le choix d'aller rencontrer d'autres mondes. Finissons de cette vidéo-là. Pas que je vais me débarrasser de vous autres, mais en même temps, pour vous, c'est pas juste de le voir courroyer partout, en même temps d'essayer de filmer quelque chose. Vraiment, là, somme toute, ce que j'ai à dire de ça, c'est allez-y, c'est le meilleur moment pour vous familiariser avec les lieux, voir les visages de votre classe. Même si vous ne faites pas d'amis, vous savez qui est qui, puis sans forcément se donner avec les noms, là, parce qu'il y a tellement de monde des fois. Il y a des plus petits programmes, mais nous, on y arrive, on était 90, je capotais un petit peu. C'est aussi un moment parfait parce que t'es déjà à l'université, fait que genre, va chercher des choses aux activités de la rentrée, toutes les gratuités que je te parlais, là. C'est le meilleur moment pour aller les chercher, c'est le temps d'en profiter. Puis si tu vas à la rentrée cette année, ben tu vas peut-être me voir parce qu'on a un kiosque de théâtre. Fait que venez nous voir, profitez-en, là, il y a plein de places pour s'impliquer. Meilleur moment pour y aller. Les études. On pense qu'on sait ce qu'on fait à l'école. Moi, je suis arrivée du cégep bien confiante en me disant je suis bonne à l'école, ça va bien aller. C'est pas pareil l'université, mais vraiment pas pareil. Au cégep, on se fait vraiment tenir par la main, j'ai l'impression. Ils nous disent quoi faire, comment faire, c'est quoi les attentes, c'est quoi les consignes, comment répondre aux consignes. À l'uni, ils donnent même pas les consignes. Et par ils donnent pas les consignes, je dis pas qu'il y a pas de consignes. C'est qu'il faut que tu saches son. Fait c'est pour ça que j'ai cette section-là pour toi. La PDE ou la PAI, peu importe comment ça s'appelle, t'as un document parcours avec les coordonnées de ta prof, ses disponibilités. J'ai un petit jeu dans les mains pour le fun. Je pensais pas le montrer, mais j'y ai pas pensé. Fait que tu sais, c'est ça. T'as les coordonnées des profs, ses disponibilités, t'as les objectifs du cours, t'as le matériel qu'il te faut, t'as les dates d'examen, de mini-test, de tout ce qu'il faut. T'as même un beau tableau qui est une bible qui te dit à chaque cours quelle lecture tu dois faire, c'est quoi tes devoirs, c'est quoi les deadlines. Pour vraiment, je savais pas qu'il y avait ça, j'ai capoté et en classe, c'est une prof qui l'a nommé. C'est pas toutes les profs qui le disent. Une prof nous a nommé d'aller voir nos documents qui avaient les dates d'examen, qui avaient tout. Puis quand j'ai ouvert pour voir mes dates d'examen, il y avait un beau tableau qui disait tous les devoirs de chaque cours, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qui était préalable au prochain cours, quel matériel il fallait avoir même. J'étais comme, quand tu le sais pas, là, c'est difficile de deviner ces choses-là. Fait que j'étais vraiment contente. Fait que vraiment, là, aller ouvrir ces documents-là sont plates à lire. Mais quand tu sais ces informations-là, après ça, t'es bien content. Puis c'est souvent là-dedans aussi qu'il y a des consignes pour les travaux. Fait que, par exemple, moi, j'avais mon stage. Dans mon stage, toutes les consignes pour chaque travaux étaient déjà dans ce document-là. Fait que, tu sais, j'avais pas à aller chercher ailleurs, j'avais pas à attendre qu'un prof dépose le document. Je savais qu'il fallait que j'aille chercher là. Mais ça, c'est parce que je l'avais lu. J'ai tellement de monde dans ma classe qui demandait, genre, sont les consignes pour tel journal de bord, puis vraiment, c'est comme ouvre ta PAI, c'est tout dedans, ouvre ta PDA, puis genre, c'est tout là-dedans. Fait que, tu sais, vraiment, c'est un document. Souvent, ils vont appeler ça un guide de cours, ou en tout cas, ça va s'appeler un titre assez général qui dit que c'est les consignes pour ton cours, puis ça, tout est censé être là-dedans. Fait que c'est vraiment aidant de l'avoir lu parce que tu sais à quoi t'attendre, puis quand tu t'arrives au moment de faire le travail, tu sais que tu as déjà vu les consignes à cet endroit-là, fait que tout de suite, tu vas aller les chercher. Une affaire aussi, le matériel scolaire. Moi, j'ai fait une vidéo l'année passée. Puis je vais la refaire cette année. J'avais fait un ménage de mon matériel scolaire et j'ai pas acheté grand-chose. J'ai utilisé mon vieux matériel scolaire. Il y en a qui datent depuis le primaire, OK? Ça m'a vraiment humble parce que j'ai réalisé à quel point j'avais du stock puis j'avais pas besoin d'en racheter. Puis, tu sais, même dans le stock que j'ai trié, il m'en reste encore que je n'ai pas utilisé cette année. Fait que je vais pouvoir le réutiliser pour ma deuxième année. Puis, c'est là que je me rends compte à quel point qu'on surconsomme puis qu'on a beaucoup de choses. C'est toujours le fun puis motivant d'avoir du nouveau matériel puis tout. Je mentirais pas que des fois, je vais m'acheter un nouveau poussinet juste pour me motiver à faire mes notes ou à écrire mes affaires. Mais tu sais, au final, il y a vraiment beaucoup d'affaires qu'on n'a pas tant besoin puis on dirait que je les réalisais pas avant, genre. Mais comme, tu sais, au primaire, au secondaire, mes parents faisaient le ménage eux-mêmes, mais comme, là, maintenant, c'est moi qui le fais. Je réalise à quel point j'avais beaucoup de choses. Puis que c'est important de les réutiliser parce que c'est tellement du gaspillage d'en racheter quand je l'ai en neuf et qu'il y a une note. C'est juste qui est moins beau. C'est pas grave. Puis quand je suis arrivée en classe, j'étais un peu ashamed de pas avoir des belles affaires, genre au goût du jour. J'avais pas le nouveau iPad, j'ai même pas d'iPad, ok? Mais tu sais, j'avais mon vieil ordi, puis tout, puis genre vraiment, je suis arrivée en classe, puis j'ai vu que le monde avait la même affaire que moi.
j'ai une amie, elle avait un cahier. Elle a tourné les pages de ses anciennes notes, puis elle a continué à écrire dedans. Des crayons, des souligneurs qui datent, des stylos qui sont jeans de Dollarama. Genre, c'est tellement pas grave. Genre, c'est vraiment... Je trouve ça pas un autant à le réaliser. Mais c'est à l'université, je me suis rendu compte à quel point on s'en foutait du matériel que tu utilisais. Genre, c'est tant que ça fonctionne. Parce que, genre, j'ai jamais eu autant besoin d'argent de ma vie. Fait que je réalise que de ne pas avoir acheté mon matériel scolaire, ça m'a tellement sauvé de l'argent. Parce que d'habitude, je dépensais genre 100$ par session. Puis tu sais, même quand j'avais budgété, je m'étais mis 100$ par session de matériel scolaire. Pas besoin d'acheter 100$ de matériel scolaire, là, vraiment. Fait que, tu sais, ça fait 100$ de plus dans mes poches. Puis j'étais vraiment contente parce que ça me payait une semaine d'épicerie et plus, là. Fait que, tu sais, vraiment, quand t'es étudiant, t'as besoin d'argent. Fait que, c'est une des bonnes manières de sauver, c'est de faire un tri de ce que t'as déjà. Même des fois, là, j'ai repassé derrière ma mère. Puis, tu sais, ma mère est enseignante. Fait que, c'est un bon avantage. Mais je suis comme, oh, t'étudies encore ça? Puis elle est comme, non. C'est comme, je prends. Fait que, plein d'affaires de même. J'avais fouillé dans son bureau. J'avais des effaces, des crayons, tout ce que je pouvais avoir de besoin, des cahiers de notes. Mon père avait des cahiers de notes dans son bureau. Il était bénis, OK? J'ai arraché ses pages, j'ai laissé, puis je me suis mis à écrire dedans. J'avais des nouveaux cahiers de notes. Fait que, abusez de vos parents. Non, c'est pas vrai. Mais, vous comprenez l'idée, genre, il y a tellement de façons de récupérer du stock. Puis, une affaire aussi que j'aurais aimé savoir, que j'ai réalisé juste en magasinant pour le théâtre, en friperie, il y a des belles sections de matériel scolaire, parce que le monde se débarrasse beaucoup des cahiers de notes qu'ils n'ont pas utilisés et tout. Allez-y, en chercher là-bas, genre, pour vrai, là, des cahiers de notes, genre, on en jette, puis on en jette parce qu'on en utilise. Genre, c'est pas grave que c'est pas beau, là, va chercher en friperie, genre, sont comme 50 cents, genre, tellement pas cher. Genre, j'étais full contente d'apprendre ça. Puis aussi, dans le bazar à l'entrée, il y en a. Et quand tu vas, des fois, mettons, à la faculté d'éducation, il y a une journée qui avait un bac avec, genre, tellement de matériel scolaire. Je me suis pris, genre, 2 cahiers de notes de 200 pages. Je me suis pris un cartable. Je me suis pris des pochettes plastiques. C'était gratuit, c'était à donner, là. Genre, le monde passait puis il droppait le matériel scolaire qu'il voulait pas dans cette boîte-là. Genre, voyons donc. Genre, c'est vraiment cool, là. Il y a tellement de possibilités d'en avoir. Puis aussi, dans la faculté d'éducation, quand tu montes au 2e étage du A2, il y a comme une bibliothèque avec du matériel scolaire et des manuels à donner. Même chose dans les bibliothèques. Genre, il y a comme des petites places dans l'université qui a comme des petites bibliothèques, il y a des livres dedans, mais il y a aussi des manuels dedans. Fait que, tu sais, check tes affaires parce que moi, je me suis pogné un beau bêchel et un beau dictionnaire là-dedans. Un dictionnaire, ça coûte quand même plus cher que je pensais. Je l'ai gratuit parce que c'était là-dedans. Puis, tu sais, il est pas vieux, là, c'est un 2012. Un petit Robert 2012. Ça fait tellement la job, là. Fait que, vraiment, là, watcher les affaires, genre, l'Uni est tellement, genre, bienveillant là-dessus, je trouve. Il y a tellement de place. En tout cas, tu sais, là, je parle encore pour l'Université de Sherbrooke, mais, genre, je pense qu'il y a ça ailleurs aussi, des fois, là. Tu sais, je sais qu'il avait à mon cégep des choses de matériel scolaire à donner. Fait que, tu sais, faut vraiment pas hésiter à aller voir puis aller chercher. Puis au pire, poser la question, hey, ça a donné, sinon t'as payé, c'est pas grave, tu sais. Genre, faut vraiment se mettre à l'aise à l'Uni, là, tu poses des questions, puis tout. Ça l'aide vraiment là-dessus. Un autre truc qui aide beaucoup, il y a plusieurs programmes qui ont des centres d'aide à l'étude. Moi, je sais qu'on en a un en psychoéducation. Les centres d'aide à l'étude, dans le fond, c'est des étudiants de 2e année et plus qui sont inscrits pour aider les étudiants qui ont des difficultés à l'école. Tu prends un rendez-vous toi-même quand tu as un besoin. Par exemple, moi, dans mon cours de méthodologie, moi, j'arrive pas de sciences humaines, je sais pas c'est quoi la méthodologie, j'ai tellement eu de la misère à m'adapter avec ça. Mais j'ai fait appel au centre d'aide à l'étude plusieurs fois. Puis ils m'ont fait aider à montrer comment faire une bonne recherche efficace, comment... Tu sais, les étudiants, ils ont passé par là, ils connaissent les profs, ils savent c'est quoi leurs attentes. Fait que genre, tu sais, c'est vraiment le fun. Puis au-delà de tout, si le centre d'aide à l'étude te convient pas, ben, tu sais, tu peux aller voir tes profs, prendre des rendez-vous. Puis si t'as pas de centre à l'étude, mais c'est là que le lien avec les boosters devient aussi très important parce que, tu sais, des fois, je faisais juste croiser une ancienne booster, j'étais comme, ah, et toi, dans ce cours-là, genre... Comment t'as vu l'examen? Genre, c'était quoi? T'sais, genre, j'étais comme juste... C'était-tu difficile l'examen? Était-tu long? Puis ils nous donnaient comme des petites informations comme ça. C'est vraiment le fun à savoir pour vous. Les profs sont disponibles en classe pour les questions, pour prendre des rendez-vous avec eux, leur écrire par courriel. Ça va être full pour poser des questions. Puis en plus, ce que j'ai trouvé le fun, c'est que les profs, là, quand ils voient que t'es investi, ça leur donne envie de t'aider. Parce qu'ils se disent, bon, ben, cet élève-là perd pas mon énergie. Je le vois qu'il veut s'améliorer. Puis tout. Fait que, souvent, les profs étaient plus engagés. Ça, je trouvais ça vraiment le fun parce que, j'avais des beaux saluts en arrivant en classe, puis tout. Ça faisait aussi qu'ils me connaissaient, fait que, ils savaient chez qui. Puis, des fois, ben, j'avais des examens que j'étais pas vraiment d'accord avec la note que j'ai ou que je comprenais pas pourquoi j'avais perdu des points de question. Mais quand j'allais les voir, on dirait qu'ils étaient plus ouverts à reconsidérer ma note. Tu sais, ils regardaient ça, puis t'es comme, ben,
C'est vrai, genre, tu sais, je sais que tu mets beaucoup d'efforts dans le cours. Rendu, je vais te le donner le 0.5 de points qui te manquent, là. Pour ce qui est des devoirs, il y en a beaucoup. C'est overwhelming des fois. Mais fais-les. Genre, à moins que ce soit vraiment optionnel ou supplémentaire. Il y a toujours écrit genre devoir préalable, devoir complémentaire. J'ai jamais fait de devoir complémentaire. À part la première semaine, j'étais bien craquée, mais après ça, j'ai dû d'avoir donné ça. Mais les devoirs, là, je faisais mes lectures, je faisais mes devoirs, même les semaines qui s'en sentaient pas, que j'étais épuisée. La fin la deuxième session, j'ai un peu délaissé, mais c'est parce qu'on avait vraiment une grosse épreuve qui s'en venait, puis ça me stressait beaucoup. Mais, tu sais, je peux vraiment recommander des faire parce que tu arrives en classe puis tu sais de quoi qu'on parle. Fait que ça va être beaucoup. Puis aussi, la fois, les profs qui envoyaient des articles à lire, ça veut dire que tu vas travailler sur cet article-là en classe. Fait que de savoir qu'est-ce que tu as à faire, ben, de savoir de quoi ça parle, ça fait que tu arrives en classe, tu fais les exercices, puis la prof est là pour répondre à tes exercices. Le nombre de fois que j'ai vu du monde qui n'avait pas lu l'article, qui perdait la période à lire l'article au lieu de faire l'exercice, puis qui était pogné à faire l'exercice chez eux pour le prochain cours et qui avait personne pour poser des questions. Et ça montre aussi à la prof qu'elle ne répondra pas à des questions parce qu'elle voit que tu n'es pas investi. Fait que, tu sais, genre, je recommande la lecture. Surtout aussi, c'est pour des APP. Il y a des cours qui ont une formule de cours qui c'est l'apprentissage par problème. Nous, on en a. Ils sont pas tous pareils. Mais dans le mien, vraiment, les lectures, il faut que tu les fasses. C'est la chose qui t'aide le plus parce que tu l'apprends par toi-même. Fait que, petit minou. Tu apprends tout par toi-même dans ce cours-là, puis tu viens en classe, tu lis ta vignette, tu repars avec tes lectures, tu reviens en classe après, tu mets tes connaissances sur le problème pour le régler. Fait que d'avoir tes lectures, ça fait que tu sais de quoi tu parles quand tu reviens, puis de participer, c'est ça qui t'aide le plus parce que, tu sais, des fois, tu te dis « Ah, je vais pas parler parce que j'ai peur de me tromper », mais genre, vu que tu l'apprends à la maison, t'es mieux de valider si tu t'es trompé ou pas parce que les profs sont là dans ces séances-là, puis ils disent, ben, c'est pas la bonne chose, puis après ça, ils t'expliquent qu'est-ce que c'est. Fait que là, au moins, t'es sûr d'avoir pris la bonne chose. Moi, j'ai toujours osé participer parce que je me disais, s'il y a quelque chose que je connais pas bien, mais le prof est là pour me corriger, puis c'est temps de se faire l'examen de voir que finalement, j'avais pas compris la matière que j'ai lue. Des fois, je la comprends dans un certain sens, puis c'est pas tout ça le sens qui est en lien avec. Fait que c'est bon que les profs, ils viennent nous valider avec ça. Donc, c'est ça. APP puis les lectures d'articles, c'est genre les devoirs les plus importants à faire, je pense. En dehors des remises qui sont sommatives. Là. Des fois, chez nous, on n'est pas le mieux installé pour faire des devoirs. Il y a tellement des belles places dans l'université pour faire des devoirs. Vraiment, il y a le E1, le pavillon de la vie étudiante, il y a une belle aire d'aménager pour faire des devoirs. C'est super cosy, c'est super calme, j'adore aller là-bas. Il y a des bibliothèques aussi dans l'université, dans les facultés. Moi, ma préférée, c'est la bibliothèque de droit. Elle est tellement belle. Je trouve ça cosy. Puis moi, travailler à côté d'une fenêtre, ça ne fonctionne pas. Je suis tellement distraite, je regarde dehors non-stop. Même là, je suis en train de filmer ma vidéo, j'ai le goût de regarder par la fenêtre parce qu'il fait beau. Mais, tu sais, l'idée est que ça marche pas. Et quand tu descends tout seul de cette bibliothèque-là, il n'y a pas de fenêtre. Fait que ça m'aide vraiment beaucoup. Et il y a aussi la bibliothèque Roger Maltais qui est vraiment bien parce qu'elle est grande, il y a beaucoup d'espace, elle est sur 3 étages, c'est qu'il y a toujours une place que tu peux aller t'installer. Puis elle aussi, elle a un étage du sol qui a moins de fenêtres, fait que c'est super le fun. Puis les deux bibliothèques ont des salles que tu peux louer. Il y a des salles individuelles en équipe de 2 à 4 personnes, puis en équipe de genre 5 à 8 personnes. En fait, tu peux faire des réunions d'équipe là. Le nombre de fois qu'on a réservé le cours pour faire les travaux d'équipe, là, ça m'a tellement aidé. Genre, tu vas sur le site de la bibliothèque, réservation locale, c'est réglé. Tu choisis ta plage horaire, le local que tu veux. Il y en a qui ont des tableaux, il y en a qui n'ont pas de tableau, il y a toujours une fenêtre. Tu sais, c'est vraiment pratique là, comme installation. Tu sais, mettons, il y en a même à la bibliothèque de droit des places où il y a des murs pour écrire dessus. Fait que c'est vraiment le fun. Beaucoup d'options. Aussi, la cafétéria, des fois, c'est une place que tu peux t'installer, mais moi, c'est un peu bruyant. J'avais vraiment de la misère, mais il y a tellement de monde qui font leur devoir dans la cafétéria, c'est pas partout de problème. Puis le matin, j'allais là quand les locaux n'étaient pas encore ouverts, parce que nous, c'est souvent barré. C'est ça. Puis, pas mal chaque faculté a un salon étudiant aussi, des places pour s'installer. Fait que nous, c'est l'Eclipse. Ben, j'allais souvent dans l'Eclipse faire des devoirs. Puis, tu sais, on est bien parce qu'il y a des divans, des tables, des chaises, différentes installations. Il y a une petite cuisinette, fait que tu peux mettre tes affaires dans le frigo. Puis, tu sais, ça rend les choses vraiment le fun là, parce que tu peux justement comme bien t'installer. Puis, t'as beaucoup d'options. Puis, même des fois, il y a des tables dans les corridors à des places random. Là, tu peux t'installer. Genre, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller faire des devoirs dans la faculté de sciences parce que j'avais des réunions là pour le théâtre un peu plus tard. Je me sentais vraiment gênée au début de m'installer dans une autre faculté. Mais j'ai vraiment réalisé que le monde, ils s'en foutent. Genre, ils savent pas t'es dans quelle faculté, ils savent pas dans la première. Ça, je sais pas, mon canton de psychoéducation, il y a peut-être du monde qui va remarquer.
Mais la plupart du monde sont tellement préoccupés par leurs choses qu'ils pensent même pas regarder tes affaires. Fait qu'ils savent pas t'es dans quel cours et ils s'en foutent. Genre vraiment, là, eux autres, ils sont juste là pour faire leurs études, leurs devoirs. Fait que ça m'a vraiment mis à l'aise de m'installer dans d'autres facultés et je n'hésiterai pas à le refaire parce qu'il y a vraiment des places qui ont des belles installations qui sont bien installées en sciences. Justement, entre autres, je trouve que c'est une faculté qui est bien installée, t'sais. Je reviens un peu encore sur les APP parce que dans les travaux, là, une des choses qui aide vraiment à comprendre les attentes des professeurs, parce que comme j'ai dit, on n'est plus tenu par la main, faut que tu sois les consignes seules, faut tout ça seul. Fait que tu sais, une fois que tu as trouvé tes consignes dans la PDE, ce qui aide vraiment, c'est d'aller chercher la grille de correction. Elle est souvent aussi dans la PDE ou est déposée dans la zone de remise du travail. La grille de correction, là, genre, ça peut pas être plus clair que ça. Puis si c'est pas encore assez clair, dans la PDE, il y a une merveilleuse section qui s'appelle Objectif d'apprentissage. Ça te dit qu'est-ce que tu as besoin. Fait que tu sais, quand tu fais ton travail, là, tu sais, si tu sais pas dans quel sens aller, un tour dans ta rédaction de texte, va voir c'est quoi l'objectif d'apprentissage. Ah, c'est de maîtriser telle notion? Ben, parle de cette notion-là, c'est important, tu sais, puis montre que tu la maîtrises. Fait que ça peut vraiment guider comment partir des fois quand tu as le syndrome de la page blanche, là, d'aller lire les objectifs de cours. C'est un de mes meilleurs trucs que je fais pour me guider parce que ça peut pas être plus clair que ça. Puis c'est pour ça que je vais revenir aux APP parce que les APP, des fois, on regarde ça. Moi, j'étais vraiment overwhelmed au début quand je regardais les APP. J'étais genre, qu'est-ce que j'écris? J'écris-tu tout? J'écris-tu rien, genre? Mais vraiment, là, c'est la prof même qui nous l'a montré. T'écris ce qu'il y a dans ton objectif d'apprentissage. Mettons, l'objectif d'apprentissage, c'était de parler, mettons, de l'approche, je sais pas, systémique. Puis de dire c'était quoi un système. Mais là, mettons, j'écrivais système, puis là, ma définition de système. Puis après ça, je disais c'était quoi les particularités. Puis en tout cas, je donnais les sujets qui étaient dans les objectifs d'apprentissage. T'as pas besoin d'en avoir plus que ça veut dire que les profs vont pas dans ces sujets-là. Fait que, tu sais, mettons, si ça te demande c'est quoi l'approche systémique, tu définis c'est quoi l'approche systémique, puis t'arrêtes là. Fait que, tu sais, ça, je trouve que ça m'aidait vraiment parce que j'écrivais tellement de choses. Mes APP faisaient genre 10, 12 pages de long. C'était tellement pas nécessaire. Là. Un APP, c'est censé faire genre 4 à 6 pages peut-être. Fait que, tu sais, après ça, avec les exercices d'apprentissage, ça m'a vraiment réduit ma quantité d'informations que je mettais. C'était plus rapide. Puis je me sentais vraiment moins surchargée par tout ça. Pour les travaux aussi, des fois, il va falloir que tu imprimes. Si tu n'as pas d'imprimante, c'est vraiment facile d'imprimer à l'université. Tu peux toujours aller sur ton compte d'impression. Tu fais juste impression Université de Sherbrooke. Puis il te guide avec toutes les étapes. C'est super simple, mais vraiment, tu te mets un montant. Puis après ça, tu te connectes avec ton ordinateur, tu envoies ton document. Puis tu le déposes, puis après ça, tu l'envoies à la bonne imprimante. Des fois, c'est dur de savoir quelle imprimante est la bonne. Il y a toujours des employés dans les bibliothèques. Fait que tu peux toujours le demander. Fait que ça, c'est vraiment aidant. Tu dis, j'ai besoin d'imprimer à telle imprimante ou j'ai besoin d'imprimer recto verso ou de tes couleurs. Ils vont aider. Des fois, quand tu as besoin aussi de particularités comme un papier format légal ou des choses comme ça, tu peux pas le faire à partir de ton ordi parce que c'est les propriétés de l'imprimante que tu dois modifier. Fait que ça, à ce moment-là, tu vas te connecter sur un ordinateur de la bibliothèque. Puis tu rentres tes affaires, ton document, puis tout, ton OneDrive, tu peux te connecter sur l'ordi. Fait que dépose ton document, puis là, ça va pouvoir tout imprimer. Puis encore là, si ça marche pas, les employés, ils sont tout le temps là pour aider. Fait que faut pas gêner à demander. Là. Moi, j'ai toujours demandé là avec les impressions, j'avais un peu de misère, mais non, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est parce qu'on m'a expliqué que je suis capable de le faire. Fait que n'hésitez pas à poser des questions là-dessus. Mais c'est vraiment pratique de pouvoir imprimer à l'université. Puis finalement, une autre chose sur les études, les notes en classe, là, prends-les pas à la main. On a des ordi maintenant, puis c'est pour une raison, je pense. Ça va tellement vite. Moi, je voulais me faire des beaux cahiers, notes, écrire à la main comme au cégep. J'arrive tellement pas à suivre le beat. Moi, je prends le PowerPoint, je le download et j'écris direct dessus le PDF. Je me gêne pas et après ça, j'enregistre direct ça de même. Si après ça, je veux en faire des notes plus propres, j'en fais, mais ça va être dans une prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment je m'organise avec mes études. Mais vraiment, les notes à la main, ça va tellement vite, ça va full mieux à l'ordi. Puis aussi, c'est important d'inventer des mots-clés. Je vais vous montrer un peu le genre de mots-clés que j'utilise des fois pour couper mes notes. Ça l'aide à aller vite parce que des fois, les profs, ils donnent d'infodump, tellement d'informations, genre, ça va. Puis parlant d'ordinateur, changez vos ordi. Je sais pas pour les autres facultés, mais moi, dans ma faculté, les classes n'ont pas de prise. Il y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a genre une en avant, une en arrière. Si t'es chanceux, tu peux te brancher, mais vraiment, genre, arrange-toi pour avoir ton ordinateur de brancher, tu sais jamais. Puis même, des fois, j'avais des journées où j'avais beaucoup de cours, ben j'allais dîner à la bibliothèque. J'allais brancher mon ordi, je mangeais dans le corridor, puis après ça, je retournais chercher mon ordi à la bibli. Tu sais, je dis pas de toujours faire ça, mais moi, j'ai bonne foi à la communauté. Je laissais mes affaires là, puis je les laissais charger. Parce qu'en classe, je savais que j'avais jamais de prise d'ordinateur. J'ai jamais eu cette chance-là tant que ça. Des fois, j'arrivais à aller me brancher quand j'étais vraiment mal pris, mais il y a souvent quelqu'un qui est branché aussi.
Fait que ça rendait les choses un petit peu plus compliquées. Style de vie. Ça, c'est quand même quelque chose qui est le fun à savoir parce que des fois, on se met une pression supplémentaire. Moi, au début, je voulais être bien habillée, bien coiffée. J'ai même essayé de me maquiller. Ça, c'est pas moi, ça. Je me maquille pas. Mais, tu sais, pour dire, j'ai essayé parce que je voulais rejoindre la vision que j'avais d'une personne universitaire. C'est vraiment plus un beau que ça, là. Mais genre, vraiment. Les vêtements. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais j'ai tellement ri avec une fille dans ma classe parce que, tu sais, j'ai juste demandé à mes amis, j'étais comme, à partir de quand c'est un bon moment pour mettre des joggings à l'école? Parce que moi, les journées commencent à être longues et j'ai envie d'être confortable. Et il y a une fille en avant qui s'est juste ouverte, comme, je peux me poser la même question. Puis, tu sais, c'est comme, tout le monde est tellement bien habillé au début, puis comme, ça met une pression tellement pas nécessaire. Déjà là que l'école, c'est stressant des fois. Genre, t'as pas besoin de te stresser avec qu'est-ce que t'as de l'air. Et genre, à partir de cette journée-là, je pense qu'il y a 3 personnes dans la main qui sont dans le jogging, incluant moi. Fait que, tu sais, pour dire, l'école, c'est pas tant un défilé de mode. Si tu le fais, c'est pour que toi, tu te sens bien, mais mets-toi pas de pression pour ça. Moi, j'ai fini toute la session en allant à l'école en jogging et en coton watté. Puis je me mettais vraiment confortable pour pas avoir la pression. Tu sais, les journées sont longues, c'est épuisant. Tu sais, j'ai pas envie en plus d'être pas bien dans une paire de jeans ou genre d'être trop serré dans un chandail. Je veux juste être bien puis faire mes affaires. Fait que, tu sais, il y a même des journées, là, quand il n'y avait pas d'école, puis que je faisais juste des devoirs de bibliothèque, non, pyjama. Je m'en torchais et j'étais la plupart du temps pas toute seule, être en pyjama. Genre vraiment, il y a des journées de même, puis il faut juste l'accepter. Même chose, tu sais, je parle un peu de survie, mais il y a des choses qui t'aident justement à survivre, genre bien manger, bien dormir. Je sais que c'est facile à dire. Quand t'as trop de choses à faire, des fois, on néglige les affaires, mais vraiment, genre, je te dirais, néglige le gym en premier, néglige, je sais pas, les activités sociales. Tu sais, t'es pas obligé d'aller dans toutes tes activités sociales quand tu sais que t'as des choses à faire, mais une bonne alimentation puis une bonne qualité de sommeil, ça t'aide, parce que moi, genre, à l'automne, j'avais tellement mal à la tête, je faisais juste des devoirs, je rushais, j'avais tellement de misère, je dormais pas bien, parce que je dormais pas beaucoup d'heures, tu sais, je me couchais genre à minuit, 1h du matin, je me relevais à 6h pour faire mes affaires, des fois même à 5h30 parce que j'avais peur de manquer de temps. Fait que, tu sais, je dormais pas beaucoup d'heures. Je me suis jamais rendue à faire une nuit blanche. Je suis vraiment chanceuse là-dessus. Puis, tu sais, je compatis vraiment avec le monde qui se ressent le besoin de faire des nuits blanches pour réussir avec leur travail, qui n'ont pas le choix de le faire. Mais c'est ça, tu sais, si t'es capable de pas négliger ça, là, c'est les meilleures affaires parce que tu te sens vraiment mieux. Puis, une bonne alimentation, là, tu sais, je fais partie de ceux-là qui n'avaient pas le temps de faire à manger. Mais tu peux aller à la cafétéria chercher des salades aussi. Il y en a plein de repas santé. Il y a des salades, il y a des soupes, il y a plein d'options santé. Il y a des sushis. C'est pas bon. Mais vraiment, genre, c'est important de bien manger. Puis ce que je faisais souvent, c'est que le dimanche, je m'obligeais à prendre un temps. Puis je me faisais full bouffe pour toute la semaine. J'avais des dîners, des soupers. Et je ne retouchais pas à la cuisine de toute la semaine parce que je savais que j'avais pas le temps. Mais au moins, j'avais des bons repas à manger. C'était pas compliqué, là, ce que je me faisais. Mais au moins, genre, je savais que je mangeais de manière saine pour me soutenir dans mon mode de vie parce que j'avais plus vraiment le temps de faire du sport, ma qualité de sommeil était pas top ça, fait qu'au moins de savoir que je mangeais bien, ça me consolait un peu parce que je me disais bon, je me maintiens un minimum en santé. Fait que c'est au moins ça. Cet hiver, là, ma fin de session elle a été très stressante, mais tellement moins difficile que l'autre parce que je dormais assez puis je mangeais mieux. L'autre, manger des ramen instantanés, skipper des repas, je l'ai fait, là, mais j'étais tellement fatiguée, genre c'était pas normal, là. Fait que, tu sais, vraiment faire attention à ça pour comme pas avoir l'impression que cette session nous écrase. C'est ça, dans le fond, ça nous fait rentrer dans une spirale négative. C'est j'ai pas assez dormi, j'ai pas assez mangé, puis là, tu spirales là-dedans, tu te sens pas bien, t'es fatigué, t'es à bout, tu sais, mais t'es pas censé être de même, tu sais. Fait que quand tu fais un peu attention à toi, ça t'aide vraiment comme à pas manquer dans cette spirale-là négative. Aussi, les 5 à 8. Moi, j'étais comme au début, je l'ai même dit dans une vidéo, j'étais comme, moi, je veux aller au 5 à 8, puis tout. Je suis allée à un 5 à 8 à la rentrée et à un 5 à 8 à la rentrée en hiver. C'est tout. Je ne suis jamais retournée. Je n'ai pas envie de retourner. C'est pas le fun. C'est très le fun. Mais je ne ressentais pas le besoin de le faire. Genre vraiment, je pouvais m'en passer très bien pareil. C'est que là, c'est ça que je disais, les 5 à 8, là. Genre, c'était vraiment le fun d'y aller. C'est correct d'y aller aussi, là. C'est fun d'avoir du social, c'est fun de sortir. Mais genre, tu sais, c'est de dire, genre, c'est pas un besoin. Genre, si tu veux pas y aller, c'est très correct. Et il y a beaucoup de monde qui n'y vont pas. Genre, faut pas te mettre une pression à y aller. T'es pas obligé d'être de party non plus. Je sais que Sherbrooke, c'est une université un peu plus de party. Mais genre, t'es tellement pas obligé d'y aller, là. Genre, moi, je pense n'avoir rien manqué. Puis c'est très correct quand même. Puis aussi, je tenais à dire aussi, dans l'école, là, il y a beaucoup de services quand même. Il y a une coiffeuse, il y a un service de banque, des services d'aide financière,
il y a de l'information à la vie étudiante, il y a une clinique de santé, une clinique d'orientation, il y a une clinique d'aide psychologique. Genre, il y a tellement de possibilités d'avoir de l'aide si jamais ça va pas, là. Tu sais, des fois, on est loin de chez nous, on se sent pas bien. Puis c'est pas facile des fois. Genre, moi, j'en ai eu des mental breakdowns. Même si j'étais très heureuse, j'ai vécu une belle année. Il y a des moments où je me sentais pas super bien, que je me sentais loin de chez moi. Tu sais, des moments où tu dis, ah, j'aurais besoin d'aller voir mon médecin de famille, mais il est trop loin, tu peux pas y aller. Fait que, tu sais, la clinique est là pour ça quand t'es trop loin de chez toi. Puis, tu sais, ils sont là pour t'offrir de l'aide quand t'as besoin. Puis, tu sais, l'orientation, là, même si t'es pas sûr que c'est bon choix, là, tu peux t'en servir pour aller voir ailleurs, mais tu peux aussi t'en servir pour confirmer que t'es dans le bon programme, là. Fait que, tu sais, en tout cas, il y a beaucoup d'options, beaucoup de choses que tu peux faire. Puis, c'était le fun. Je trouve ça le fun que ce soit accessible comme ça parce que, tu sais, l'université, il y a plein d'affaires pour que tu aies une expérience positive, mais ils sont aussi là pour t'accompagner quand ça va moins bien. Fait que c'est ça. Puis si jamais tu te dis, moi ça me dépasse les services comme ça, c'est un peu compliqué, toujours le 811 que tu peux appeler. Il y a la crise la crise sociale aussi, là. Tu sais, t'appelles, puis, tu sais, mettons, moi j'ai un mental breakdown de année, mais c'était le soir. Tu veux que je fasse quoi à l'uni le soir? Il y a la clinique qui est fermée. J'ai appelé 811 puis j'ai juste parlé, puis ça m'a vraiment fait du bien. Fait que, tu sais, c'est un moment qui est vraiment stressant à la rentrée à l'université. C'est beaucoup d'adaptation, beaucoup d'apprentissage. Fait que, tu sais, faut pas hésiter à reach out puis à demander de l'aide, là. Genre, le monde, ils savent par où t'es passé. Tu sais, ils sont conscients de l'expérience universitaire, c'est la même pour presque tout le monde, là. Fait que, tu sais, c'est juste normal des fois de se sentir dépassé. Fait qu'en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo-là vous aura aidé malgré le petit chaos que ça l'a été. Puis si jamais il y a des questions ou des sujets que j'ai pas touchés ou pas répondu, là, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Ça va me faire plaisir de partager un peu plus de mon expérience universitaire. Il y a peut-être des choses aussi que moi j'ai pas vécues, fait que j'en ai pas parlé, mais des choses que vous appréhendez, que vous avez peur de vivre. Fait que n'hésitez pas à en parler en commentaire. Si vous voulez en savoir plus, j'ai plein de vidéos de l'année passée sur ma rentrée universitaire. Puis j'ai quelques vidéos qui s'en viennent aussi. Là, je suis à mon travail, je vais le cacher un petit peu. Si vous voulez, il y a plein de vidéos sur ma chaîne YouTube qui sont disponibles sur mon expérience de l'année passée, puis il y en a qui vont s'en venir. S'il y a des choses que vous aimeriez savoir de plus aussi, demandez-moi là en commentaire, ça va me faire plaisir. Puis je vous souhaite une bonne rentrée universitaire, même si c'est pas l'université Sherbrooke, je suis pas mal sûre qu'il y a pas mal de trucs qui peuvent s'appliquer à vous puis vous aider. Je sais que c'est stressant, je sais que ça peut paraître être gros comme événement, mais on prend nos marques tellement rapidement, là, ça se fait super bien, puis c'est juste, ça devient une grosse partie plaisir à l'université. Il faut juste prendre le temps de traverser cette étape-là, puis après ça se place bien. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, puis j'espère vraiment que ça vous aura aidé. Bye!